Alors avec toute l'actualité de ces dernières semaines, c'est vrai qu'on parle plus de l'Ukraine, on parle plus de la Russie. Et on ne parle plus de la portée, de l'impact des sanctions sur l'économie russe. Le seul problème, c'est que pendant que nous, on est noyés par notre superbe actualité, vous savez, l'Assemblée nationale, les élections, tout ça, machin, les Jeux olympiques, toutes les cages qui sont posées dans Paris, enfin bref, eh bien, il s'en passe des choses. Et là, notamment au niveau des BRICS, et notamment au niveau de la Russie, avec ces sanctions qui devaient asphyxier l'économie russe. Vous savez, ces sanctions qui devaient écrouler complètement le rouble et mettre l'économie russe à genoux, nous disait Bruno Le Maire. Eh bien, écoutez, la dernière. Déjà que la Russie gagnait je sais pas combien de millions par mois, mais alors avec la nouvelle que je vais vous annoncer là, vous allez voir qu'ils pourront mettre toutes les sanctions qu'ils veulent, et les Russes, ils en ont rien à carrer. Écoutez bien, l'Iran recevra 300 millions de mètres cubes de gaz russe par jour dans le cadre d'un nouvel accord. L'accord d'une durée de 30 ans et d'une valeur de 10 à 12 milliards de dollars par an permet donc à l'Iran d'exporter tout excédent de gaz. Alors non seulement ils vont importer pour 10 à 12 milliards par an, mais en plus de ça, ils vont en revendre. Et je reste persuadé qu'il y aura certainement un des pays qui a participé à toute cette cascade de sanctions contre la Russie à acheter du gaz russe à l'Iran. Mais en le payant 3-4 fois plus cher. Allez, bonne journée.